Oh yeah, well done, amazing man, amazing, yeah, I love it. Oh, so huge, Gator, oh yeah, very good. Hello guys, how are you? Oh yeah, j'ai vu la vidéo de petit, hein, il est pas mal ce petit, mais je trouve des fois il est un petit peu coincé quand même, hein, il est un peu catholique, hein. Yeah, you know, yeah. C'est pour ça que l'oncle Ben il est là aujourd'hui, ok? L'oncle Ben il va mettre un petit peu d'air là-dedans, ok? On va le faire les gars. Bon, ok, on va regarder un petit peu ce que le petit nous a donné aujourd'hui, et puis on va un petit peu lui donner un coup de pouce, ok? So the worship, to know, yeah, Jesus, come on! Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour notre petit rendez-vous quotidien. Bienvenue en particulier au niveau 5e du collège Sainte-Marie de Chartres. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 mars et nous sommes réunis tous ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder à travers les textes du jour une thématique qui est celle de l'eau et de l'eau vivifiante, de l'eau qui donne la vie. Nous allons l'aborder à travers le prophète Ézéchiel et à travers l'évangile du jour qui va nous montrer Jésus opérant une guérison miracle d'un homme grabataire qui se tenait près d'une piscine. Tout de suite, les textes du jour. Nous voilà donc dans la première lecture avec le prophète Ézéchiel qui reçoit des visions du Seigneur. La vision décrite en ce jour est celle d'un fleuve qui jaillit du côté du temple. Un homme se tient près d'Ézéchiel et va aller vers l'Orient, là où jaillit le fleuve. Le fleuve jaillit vers l'Orient. Et cet homme va appeler petit à petit Ézéchiel à venir le rejoindre. Ézéchiel va donc avancer pour rejoindre cet homme. Plus il va avancer, forcément, plus le niveau de l'eau va monter. Il en aura tout d'abord jusqu'aux chevilles. Eh bien le bonjour à vous! C'est-à-dire, je voulais simplement vous signifier que l'eau, c'est pas trop mon élément. Enfin, je veux dire, moi, je sais plutôt la montagne, vous voyez ce que je veux dire? Le soleil, le snow, la neige, mais l'eau pas trop, c'est... Que j'avance encore. Oui, bien sûr, pas de problème, je peux avancer. Puis jusqu'aux genoux. Je disais donc à l'eau, on en a un petit peu, hein. On a le lac, mais chez nous, personne va se baigner dedans, hein, pour être honnête, non, c'est pas trop notre truc, hein. Que j'avance encore? Oui, si vous voulez, mais jusqu'aux reins. Là, je tiens à signaler que je suis quand même légèrement inconfortable. Hein. Il faudrait peut-être prendre quelqu'un d'autre. Là, que j'avance encore. Ça va être compliqué, mais d'accord. Et enfin, il ne pourra plus traverser tellement l'eau sera devenue un torrent impétueux. L'homme va ensuite ramener Ézéchiel au bord du torrent et va lui montrer à quel point l'eau de ce torrent va devenir source de vie. En effet, les animaux vivant autour pourront vivre, foisonner, s'y désaltérer, les poissons y seront nombreux, les arbres fruitiers pousseront sur les bords du torrent et donneront de nombreux fruits. Les fruits seront nourriture et les feuilles de ces arbres seront un remède. Plus tard dans les évangiles, Jésus aura sur la croix le cœur transpercé, d'où jaillira de l'eau et du sang. C'est bien de cette eau-là dont il s'agit, cette eau vivifiante. Car nous allons le voir aussi dans l'évangile, et nous en avons déjà une préfiguration dans Ézéchiel, bien sûr que c'est Jésus lui-même qui est cette eau vivifiante, qui est la vie avec un grand V. Oh yeah, Jesus Christ, oh my Lord and my salvation. Je sens tout l'amour que tu donnes et que tu déverses, mon Dieu. Oui, viens, renverse-moi par ton torrent amour. Oh Jesus, 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 my love and my salvation. My Lord, oh my godness. Ah ouais, mais carrément quoi. Ah, je crois que ça part en vrille ce truc. Hein. L'évangile du jour selon saint Jean nous situe près d'une piscine autour de laquelle se trouve une multitude de malades. Des personnes handicapées, des personnes lépreuses, des personnes aveugles, des personnes sourdes et muettes. Pourquoi ces personnes-là sont-elles autour de la piscine?
Eh bien, il arrivait selon certaines heures de la journée que l'eau de cette piscine se mette à bouillonner. Le premier des malades qui plongerait dans l'eau serait guéri. Ah oui, bah là je veux bien, si c'est un petit jacuzzi avec un petit fondant et puis un petit peu de raclette, ça va, tip top. Tout le monde espérait être le premier à plonger lorsque l'eau bouillonnait. Jésus va donc s'approcher d'un malade qui est là depuis plus de 38 ans et va lui demander « Veux-tu être guéri ?» Bon, en même temps, il allait pas lui dire non, le mec, hein, il allait pas lui dire ouais, non, c'est bon, moi je suis là juste pour regarder, je jette juste un œil, tu vois. L'homme va lui répondre qu'à chaque fois que l'eau se met à bouillonner, il y a toujours une personne avant lui qui se met à plonger dans l'eau. Jésus va alors lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Amazing grace, how sweet you know. Oh, thank you so much. I give thanks to my Lord. I worship you, my Lord. Oh, Jesus, thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hop, 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 hop. Non, franchement, là, le gars, il va faire une syncope, là. Là, il va faire une syncope, il va se trouver mal. Non, mais moi, je dis, il va pas tenir jusqu'au bout, le gars. C'est pas possible, pas comme ça. Hein. Il est fada, lui. Hein. Un peu plus tard, Jésus recroisera cet homme-là dans le temple et lui dira de faire attention, car s'il pêche, il pourrait avoir bien pire. Jésus exprime par là que la maladie est une chose difficile à vivre, mais que le péché peut être une maladie bien plus grave encore à l'intérieur de nous et peut faire bien plus de dégâts. Dans cet évangile, nous voyons clairement que Jésus vient se substituer à l'eau. Jésus nous montre dans cet évangile qu'il est lui-même cette eau vivifiante. Mais Jésus va guérir cet homme le jour du sabbat, le jour pour les Juifs du repos, le jour où il ne faut pas travailler. Il est interdit de faire quoi que ce soit, donc de guérir quelqu'un aussi. Oufti! Eh bien, heureusement que c'est pas comme ça aujourd'hui. Parce que le sabbat, si les infirmières commençaient à ne pas travailler le dimanche, avec le coronavirus qui traîne dans les rues là, eh bien je te le dis, on serait mal barré. C'est ça que je te dis moi. Ha. L'enseignement de Jésus en ce jour est là aussi, et il est clair. Il n'y a pas de repos pour la charité. Il n'y a pas de repos pour l'amour. Il n'y a pas de repos pour la bienveillance. Alors n'ayons pas peur, nous non plus, de ne pas prendre de repos pour les actes de charité, pour les actes d'amour et de bienveillance que nous pouvons poser tous les jours auprès de nos proches. Bien plus difficile peut-être parfois que de faire des grands actes de charité que tout le monde verrait. Aujourd'hui, il nous est demandé de poser des petits actes quotidiens aux mêmes personnes tous les jours. Oh yeah, I know it's songtime, no? Oh yeah, j'adore quand il prend la guitare, c'est bon, hein? C'est le bon signe ça, hein? Allez, il va nous mettre un petit feu là, hein? Yeah! Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire.
Oh yeah. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage, vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci vraiment à chacune et à chacun de suivre ces petits rendez-vous quotidiens. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bon bah, service hein. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aussi. Puis bon, comme on dit chez nous, hein, on vous souhaite tout de bon, hein. Allez, à une prochaine peut-être, hein. Honnêtement, je sais pas combien de temps ça va durer le confinement. Mais si ça dure trop longtemps, il va tous nous les faire. Tous nous les faire. Lâchez un commentaire, dites-lui d'arrêter, s'il vous plaît, pour nous. C'est important. Allez, ciao.